Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Et soyez les bienvenus ce matin. Bien-aimé, que mon Dieu te bénisse de partout où tu es et de là que tu vas nous suivre. Et toi qui es présent ici, reçois cette parole avec joie parce qu'elle est ta force. Elle est venue pour te bénir. Elle est venue pour changer ta destinée. Amen. Il y a de cela 3 semaines aujourd'hui où nous sommes en train de parler sur un thème bien que le Seigneur nous a donné. Ce thème est tiré du livre de Marc chapitre 4, le verset 35 jusqu'au verset 41, dans son passage où il dit « Passons à l'autre bord ». Nous avons dit comment est-ce que le Seigneur avait décidé d'aller au secours d'un homme qui était fils d'Abraham aussi et qui était porteur d'un héritage. Et cet héritage que le Seigneur avait mis en lui, nous avons dit aussi longtemps qu'il y a des choses que le Seigneur a plantées en toi et il va tout faire pour les défendre. Il ne laissera pas que ces choses puissent être détériorées ou s'abîmer. Il viendra jusqu'à ce que tu prennes conscience à les défendre. C'est comme ça que Jésus a pris les risques d'exposer l'Église et de s'exposer lui-même pour aller à la rencontre de cet homme dont on parlait, dont on avait donné la dénomination d'un fou. Alléluia. Nous avons dit que cet homme était habitué à vivre dans les sépulcres. Nous avons dit que c'est l'image de ces hommes qui sont spirituellement déjà morts et physiquement nous le constatons comme ils sont vivants. Ce sont des hommes qui n'ont plus d'habits, ce sont des hommes qui n'ont plus rien et ils sont restés sur l'unique image de se couper ou de se meurtrir le corps. Et nous avons essayé de parler que le voyage de Jésus vers le territoire des Gadaréniens avait pour mission d'aller défendre l'héritage, d'aller remettre cet héritage en possession de cet enfant et de confronter l'agenda ou le programme macabre de la société dans laquelle cet homme était en train de vivre. Alléluia. Et depuis que le Seigneur est arrivé dans ce territoire, il a fait un travail formidable. Le travail que Jésus avait fait, c'était de délivrer cet homme et de le remettre dans sa famille. Alléluia. Parce que quand le Seigneur est venu lui remettre son héritage était d'abord sa dignité. Son héritage était ensuite sa vie. Son héritage, c'était aussi sa famille où il devait aller enseigner la bonne nouvelle, leur dire ce que le Seigneur avait fait. Et ce matin, nous voulons continuer. Continuer dans la même lancée, dans cette parole que le Seigneur nous a donnée. Cette parole que je crois que le Seigneur va te donner, va te bénir ce matin. Amen. Et ce matin, cette parole porte un caractère extrêmement prophétique pour toi parce qu'elle va t'enseigner des choses que tu ne connais pas. Amen. Et ce matin, nous parlons des changements de vêtements. Nous parlons des changements de vêtements comme sous-thème dans le grand ensemble de notre thème. Passons à l'autre bord. Pour cela, nous allons lire Genèse chapitre 35, le verset 2. Et nous lirons Apocalypse chapitre 16, verset 15. Puis nous finirons avec Luc chapitre 8, le verset 28e. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse. Genèse chapitre 35e, le verset 2. Voici ce que nous dit la parole du Seigneur dans ma version qui est la version Louis II 1910. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Alléluia. Nous lisons encore Apocalypse chapitre verset 15e et chapitre 16 verset 15e. Voici ce que la parole du Seigneur me dit, toujours dans la même version, au nom de Jésus-Christ. Voici, je viens comme un voleur, et reste celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, comme et qu'on ne voie pas sa honte. Alléluia. Nous finissons avec Luc chapitre 8, le verset 28e, dans cette version que je suis en train de lire. Voici ce que dit la parole. Permettez-moi de le retrouver rapidement au nom de Jésus. 8, Luc, nous lisons au verset 28e. Ayant vu Jésus, verset 27, oui. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, souligné depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Que mon Dieu te bénisse. Amen.
On dit de l'histoire de cet homme que depuis beaucoup de temps, il n'avait pas de vêtements sur lui et qu'il habitait dans les sépulcres. Bien-aimés, lorsque nous n'avons pas de vêtements sur nous, nous sommes jetés en pâture. Nous perdons notre dignité et nous vivons dans la honte. Comme nous le dit Apocalypse, il dit, veillez et que vous puissiez garder vos vêtements afin que votre nudité ne puisse pas servir à votre honte. Mais c'est quoi la nudité selon l'esprit? La nudité, c'est le fait de perdre ou de perdre sa grâce. Alléluia. Il y avait deux hommes que Dieu venait de créer. Ces hommes s'appellent Abraham et quoi, Adam et Ève. Ces deux hommes avaient comme vêtements que nous appelons la grâce de Dieu. Aussi longtemps qu'ils portaient ces vêtements sur eux, ils ne pouvaient pas se voir nus. Alléluia. Ils étaient en train de vivre et de progresser normalement. Lorsqu'ils ont commencé à vaciller et à tourner en désordre dans les jardins, et ils se sont laissés à écouter autre chose, ce jour-là, ils ont foulé aux pieds la grâce qui était sur eux. Ils ont commencé à voir leur état de nudité. Est-ce que je parle bien? Aussi longtemps qu'on est tenu dans l'obéissance et la confiance en Dieu, en respectant sa parole, en restant couverts de la justice et de sa perfection de Dieu, nous sommes couverts, nous avons des vêtements sur nous. Cet homme était depuis longtemps sans vêtements. Cet homme, on le connaissait comme ça. Les défauts de son corps, les saletés qu'il y avait sur son corps, et tout ce qui était sur son corps était vu de tout le monde. Voilà pourquoi on l'appelait fou. Parce qu'il n'avait plus rien à cacher sur sa nudité et sur sa vie. Mais je me suis posé la question, mais c'est quoi que Adam et Ève ne connaissaient pas spirituellement? C'est que Adam et Ève, aussi longtemps qu'ils avaient laissé la grâce les couvrir, ils ne pouvaient pas vivre dans la culpabilité. Alléluia. Ils n'avaient donc pas besoin de connaître les détails des défauts qui étaient sur leur corps pour chercher à les recouvrir. Lorsque tu vivras dans la culpabilité, voilà la première condition qui te montrera que tu es déjà nu et que tu es en train de perdre la couverture qui est sur toi. Alléluia. Parce que le plus beau habit que Yahweh a créé pour l'homme s'appelle la grâce. Le plus beau habit que Dieu nous a donné, c'est la grâce. Lorsque Marie manquait de cette grâce, voilà ce que le Seigneur dit au travers de son ange. Oh toi Marie, la grâce de Dieu t'a couvert. Alléluia. Est venue sur toi. Tu as été trouvé et tu as trouvé grâce auprès de Dieu. En d'autres termes, la grâce est descendue sur toi. Et quand la grâce était descendue sur lui, la grâce a commencé à fabriquer des choses qui n'étaient pas dans son existence. Lorsque nous vivons sous la grâce de Dieu, nous avons le meilleur habit, les plus beaux habits. Voilà pourquoi la grâce est une puissance qui nous descend d'en haut. Jésus lui-même a expérimenté de cette grâce, de ces habits là-bas. Quand il voulait commencer son ministère, un jour il a fait le promenade dans le temple. Et quand il est entré dans le temple, ce jour-là, il était en train de dire, il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Alléluia. Il était venu, le Saint-Esprit était venu le faire porter des vêtements spéciaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui nous fait perdre les habits? C'est l'exploration de l'extérieur. Alléluia. L'exploration de l'espace de notre liberté. L'exploration de choses que le Seigneur ne nous a pas données. Lorsque nous commençons à regarder en dehors de ce que nous avons en nous, nous commençons à explorer dans le monde, nous allons perdre ce que Dieu a mis sur nous. Voilà pourquoi beaucoup de gens se sont retrouvés nus, comme les fous des Gadaréniens. Or, lorsqu'on devient nu, alléluia, on se livre, on s'affiche. Lorsqu'on affiche sa nudité, on réveille les anciens idoles. Alléluia. On réveille la puissance occulte. On réveille des forces contraires. Voilà pourquoi des 300 à 6000 démons étaient en train de graviter autour de lui, juste parce qu'il s'était déjà livré nu. Alléluia. Ces histoires, je vais entrer en détail au courant de la semaine afin de vous enseigner comment est-ce que la nudité réveille des esprits maléfiques, comme Astarté,
comme le pied sacré, comme Moloch Baal. Alléluia. Mais aujourd'hui, mon problème, c'est dans les vêtements. Alléluia. C'est dans les vêtements. On dit ceci. Il faisait beaucoup de temps que cet homme vivait sans habit. Il faisait beaucoup de temps qu'il n'avait pas de couverture sur lui. Je ne connais pas l'état de ton âme. Je ne connais pas l'état de ton esprit, ni l'état de ton corps. Peut-être que tu es dans le cas de ce que je suis en train de parler aujourd'hui. Ça fait beaucoup de temps que tu n'as plus d'habit sur toi. Ça fait beaucoup de temps que tu n'as plus de couverture sur toi. Or, selon la Bible, les vêtements, c'est l'ensemble de l'image de ce que l'homme véhicule, de ce que l'homme porte, de ce que l'homme entretient, qui colle à sa peau et qui le caractérise à l'extérieur. Est-ce que je définis bien? C'est ça les vêtements. C'est l'ensemble de choses que tu véhicules. C'est l'ensemble de l'image que tu portes. C'est l'ensemble des choses que tu entretiens qui collera autour de ta destinée ou de ta personne et qui s'extériorisera et que le monde va connaître. En fonction de ces choses ici, c'est alors qu'on dira de toi si tu es sensé ou tu es insensé. Tu es normal ou tu es fou. Alléluia. Parce que ce sont ces choses qui sont sur toi. Voilà ce que la Bible caractérise ou parle de vêtements. Alléluia. Or, quand ces vêtements arrivent, les vêtements de Dieu, que j'ai distingué déjà sous l'image de la grâce, elles viennent avec ils viennent avec ils véhiculent en nous. Ils nous fait porter ou nous fait entretenir des choses qui sont d'en haut. Alléluia. Et collera maintenant sur notre identité afin qu'on nous reconnaisse à l'extérieur que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes fils de Dieu. C'est ainsi que Pierre a été reconnu. Tellement qu'il était sous l'influence de cette grâce, ce qu'il véhiculait, ce qu'il portait, ce qu'il entretenait, ce qui collait sur sa peau, les caractérisait. Même quand il devait régner Jésus pendant 3 fois, on disait toujours, toi aussi, tu faisais partie de ce groupe-là. Alléluia. Est-ce que je parle bien? Nous pouvons aussi savoir que ces vêtements peuvent être un poids ou un fardeau que nous portons. Alléluia. Qu'il faut alors s'en débarrasser. Ces vêtements sont synonymes aussi, en d'autres termes, de fardeau qu'une personne peut porter. Voilà pourquoi Jésus dit, venez, prenez mon fardeau qui est facile, léger à transporter. Alléluia. C'est en d'autres termes, prenez mes vêtements, prenez ce que moi j'ai véhiculé, prenez ce que moi je porte, prenez ce que moi j'entretiens et vous serez spéciaux. Or, le monde a ses vêtements, le ciel aussi a ses vêtements. Et c'est différent. Et c'est comme ça, lorsque toi tu choisiras les vêtements du monde, on te verra comme un fou. Alléluia. Et tu n'auras pas devant Dieu, tu n'as pas d'habits. C'est devant le monde qu'on te voit avec les habits. Pose-toi la question, est-ce que j'ai encore des vêtements sur moi? Pose-toi la question. C'est ainsi que cet homme d'Isaac, pendant qu'il prend la décision, et de Jacob, pardon, quand il prend la décision de retourner dans son territoire, il dit, je vais monter avec ma famille à Bethel. Je vais retourner dans la maison de l'Éternel. Je vais rentrer là que Dieu m'a montré, la connexion avec le ciel. Je ne vais pas rester errant. Quel que soit ce qui va m'arriver, nous rentrons aujourd'hui. Il prend sa femme, il prend tout ce qu'il était avec lui, il commence à arriver, à rentrer. À l'approche de Bethel, alléluia, à quelques encablures de Bethel, voici que maintenant, ce que Jacob donne comme commandement à sa maison. Il dit, ôtez les dieux étrangers au milieu de vous. Changez de vêtements, vous, ma maison. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, on n'entre pas sale. Dans la présence de Dieu, on n'entre pas avec les dieux étrangers. Le message de Jacob n'était pas un message qu'il adressait à l'extérieur. Le message de Jacob, ce n'était pas un message qu'il prêchait à ses amis, mais il prêchait à sa propre maison. Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison?
que le Seigneur veut que tu puisses ôter maintenant. Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu entretiens? Qu'est-ce qui colle sur ta maison et qui fait qu'aujourd'hui, au lieu qu'on vous voie comme des hommes, on vous voit comme des animaux, on vous voit comme des fous. Alléluia. Qu'est-ce que vous avez sur vous? Voilà la recommandation du Seigneur. Le Seigneur dira à Jacob, donne l'ordre à ta maison. C'est comme je te donne cet ordre ce matin. Vous, enfants des chandeliers d'or. Le temps est en train de changer sur l'humanité. Le temps est en train de changer sur la RDC. Le temps est en train de changer sur la ville. Le temps change. Et ce temps qui est en train de changer, ce n'est pas un temps favorable qui est en train de venir. Et si vous continuez à garder ce qui n'est pas de Dieu, je vous enseigne et je vous le répète, le ciseau de Dieu va passer. Il dit à Isaïe, chapitre 1er, le verset 18. Venez et plaidons ensemble. Même si vos fautes sont plus rouges que le sang, moi l'Éternel, je les rendrai plus blanches que de la laine. Alléluia. Au verset 19, il me dit, ceux qui obéiront mangeront le meilleur fruit. Tu n'as que besoin, tu as besoin d'obéir. Parce que le problème, lorsque tu cesses d'obéir, tu deviens envieux de l'extérieur, tu vas perdre ta nature. C'est alors que quand tu te regarderas sur toi, tu auras l'impression que tu es nu, comme Adam et Ève avaient l'impression d'être nus, alors qu'ils étaient couverts d'une grâce aussi excellente, dont le diable leur avait montré, leur avait trompé. Les vêtements sont portés. Enfin, les vêtements que nous portons sont portés en fonction des temps et des circonstances. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque je suis heureux, vous ne me verrez pas mettre des habits sombres quand même. Alléluia. Ce sont des gens, selon des coutumes et des traditions, lorsqu'ils sont dans des temps défavorables, vous les verrez mettre des habits noirs. Alléluia. Ou des vêtements sombres pour montrer l'état intérieur de leur âme que nous ne traversons pas des temps favorables. Et nous avons besoin de votre compassion. Alléluia. Les anges qui étaient au ciel avec Jean, ils ont vu des gens qui n'étaient pas vêtus de vêtements sombres. La Bible me dit, ils étaient vêtus de blanc parce qu'ils avaient appris à nettoyer de leur robe dans le sang de Jésus. Est-ce que tu as appris à nettoyer de ta robe? Est-ce que tu as appris à enlever les taches? Est-ce que tu as appris à enlever les dieux étrangers que tu as amenés dans ta maison? Ça fait beaucoup de temps, tu as amené Moloch. Ça fait beaucoup de temps, tu as amené Astaraté. Ça fait beaucoup de temps, tu as élevé des pieds sacrés dans ta maison. Alléluia. Astaraté était une déesse qui représentait la nudité. Ne voyez-vous pas ce qui se passe sur la terre aujourd'hui? La femme est devenue presque nue. Elle ne porte plus d'habits, elle s'expose à chaque instant. Et nous-mêmes tous, nous sommes en train de chanter Hosanna autour de cette nudité là-bas. Les vêtements moulants, les vêtements collants, tout est en train de se faire exposer. Est-ce que je parle bien? Tu t'es dit être enfant de Dieu. Tu t'es dit connaître la loi de notre Dieu. Est-ce que tu couvres encore ton corps spirituel et ton corps moral, même ton corps physique? Est-ce que c'est encore couvert ou c'est un corps qui est exposé? C'est comme ça que le diable a la facilité de se tenir à tes côtés pour t'accuser. Il y avait un homme qui se tenait devant Dieu pour chanter Hosanna. Il y avait un homme qui se tenait devant Dieu pour recevoir le rhéma et le logos de Dieu. Il y avait un homme qui se tenait chaque instant devant l'Éternel. Cet homme, c'est Josué, dans Zacharie chapitre 3. Mais il était couvert de vêtements sales. Zacharie chapitre 3, le verset 3. C'est ainsi que l'Éternel va dire qu'on lui enlève le vêtement sale et qu'on lui fasse porter les habits de fête. Ah, je me souviens que le Seigneur nous a porté, nous a promis que cette année, nous allons célébrer. Mais nous allons célébrer quand? Lorsque nous allons enlever les vêtements sales. Or, Josué était couvert de vêtements sales qui représentaient l'iniquité qui était de sa maison.
l'iniquité, les défauts, les péchés et des situations de sa maison qu'il traînait. Ça peut être cet état de haine, de jalousie, de colère, d'animosité que tu as commencé à entretenir, de l'incompréhension et de tout ce que tu vis aujourd'hui, qui colle sur ta peau et que tu véhicules, que tu portes, que tu entretiens et qui t'empêche de toucher et de voir la main de Dieu. Aussi longtemps que tu auras ces choses, la célébration que le Seigneur a promis ne viendra pas. Alléluia. Du temps de Jésus, il y avait un homme qu'on appelait Bartimée. Bartimée, ayant dans Marc chapitre 10, le verset 50, lorsque vous lirez son histoire, vous allez comprendre que Bartimée avait compris une chose. C'est que Bartimée avait compris. Aussi longtemps qu'il avait les habits de mendiant et d'aveugle sur lui, il ne pouvait pas recouvrir sa liberté et la vue. Alléluia. Il vivrait comme un mendiant, il ne verrait absolument rien. C'est ainsi que la Bible me dit qu'il se débarrassa. Alléluia. Il se débarrassa de ses vêtements. Il est allé à la rencontre de Jésus pour que Jésus le sauve. Tu as besoin de te débarrasser de ta vieille nature. C'est comme ça, le terme de passer à l'autre bord va s'appliquer dans ta destinée. Il faut que tu quittes ces vieilles habitudes dans lesquelles tu te retrouves aujourd'hui. C'est alors que tu passeras à l'autre bord. C'est alors que tu perceras le monde spirituel et tu demanderas l'intervention de Dieu dans ton existence. Cet homme s'appelle comment? Jacob. Il a compris que pour entrer dans Bethel, si j'entre avec les dieux que je suis sorti avec, je ne saurais pas. Il les a tous pris, il les a emballés, il les a enterrés. Alléluia. Une personne n'avait pas pris, ne s'était pas débarrassé de ces dieux là-bas. Qu'est-ce qui était arrivé? La mort. Je ne prophétise pas la mort sur toi. Je ne veux pas la mort sur toi. Mais aussi longtemps que tu entretiens ce que tu entretiens, sache-le, tu vivras dans les sépulcres. Or, il y avait un homme qui était fou. Sa demeure, c'était où? Dans le sépulcre. Pourquoi tu veux garder ce qui n'est pas de Dieu? Est-ce que c'est comme ça que tu as commencé? Est-ce que c'est comme ça que tu étais? Voilà que tu es devenu totalement étranger et bizarre. Tu as changé de nature. Est-ce que je parle bien? Est-ce qu'on peut nous lire Jérémie chapitre 13, le verset 23? Rapidement. Jérémie chapitre 13, le verset 23. Chapitre 13, le verset 23. Alléluia. Nous voulons savoir pourquoi le Seigneur nous propose de changer de vêtements. Jérémie 13, 23. Alléluia. Dans la version Les Semeurs. Amen. Un Éthiopien. À haute voix. Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Oui. Un léopard les taches de son pelage. De même, comment pourriez-vous mettre à bien agir, vous qui êtes bien entraînés à commettre le mal? C'est une question qu'on est en train de poser. Une très bonne question qu'on est en train de poser. Et la question est celle-ci. On dit, est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer sa peau? Parce qu'ils avaient une caractéristique, la caractéristique spéciale, c'est qu'on les reconnaissait facilement, les Éthiopiens. Les léopards est reconnu par ses taches. Donc ce sont des natures qui nous caractérisent. J'ai dit, les vêtements, c'est l'ensemble de l'image que l'on véhicule, que l'on porte, que l'on entretient, qui colle à notre peau et qui s'extériorise de manière à nous caractériser. Amen, amen. Voilà pourquoi nous posons la question, mais pourquoi le Seigneur nous propose de changer de vêtements? Alléluia. Pourquoi le Seigneur nous propose de changer de vêtements? Il nous propose de changer les vêtements parce que il veut à ce que nous puissions porter ces vêtements à lui. Et parmi ces vêtements, je vais en parler dans la suite de cette prédication. Qu'est-ce qui se passe? On dit, comme le Père veut que nous puissions changer de vêtements, comme le Père a souci à voir un enfant sale, bien vêtu, notre Seigneur a souci de toi. C'est comme ça que dans Luc chapitre 15, le verset 22, lorsque Jésus
est en train de donner la parabole de l'enfant prodigue, il a vu, il dit, voici un enfant qui rentrait, qui était totalement sale. L'ordre de son père était qu'on lui change des habits. L'ordre que le Seigneur donne ce matin est qu'on te change des habits. C'est le même ordre que le Seigneur a donné du temps du sacrificateur Zacharie. Qu'on lui enlève le vêtement sale. Tu as besoin qu'on te change des habits. Or, de toi-même, tu ne peux pas changer. Parce que ce sont des natures. Parce que ce sont des caractères, parce que ce sont des manières, parce que ce sont des coutumes dont tu t'étais habitué et qui t'est transmis, alléluia, de manière naturelle, que tu portes dans ton sang. Seul Jésus a la capacité d'échanger. C'est comme ça que Jérémie s'est retrouvé dans l'impossibilité. Il dit, est-ce qu'un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? Est-ce qu'un léopard peut changer le pelage, les taches sur ses pélages? Non. Alléluia. Pourquoi nous devons changer? C'est que seul Jésus, seul notre Père, peut nous revêtir des vêtements et des meilleurs vêtements. Le fou des Gadaréniens avait besoin de Jésus parce que sa communauté lui avait fait porter des habits de fou. Sa communauté lui avait fait porter des habits d'un homme qui parle trop. Sa communauté lui avait fait porter les habits d'un homme qui a tendance à se meurtrir. Alléluia. En d'autres termes, à se plaindre. C'est ce que la communauté t'a fait porter depuis un certain temps. Et la saison qui vient de commencer, Dieu veut le changer. Souvenez-vous, nous avons dit passer à l'autre bord. Parmi les 5 définitions de passer à l'autre bord, c'est aussi le changement des saisons et des temps dans lesquels le Seigneur veut que nous puissions entrer. Alléluia. C'est que quand le Seigneur vient, il vient changer les temps et il va te faire connaître dans ce nouveau temps. Cet homme avait besoin alors de Jésus qui le fasse porter des vêtements de délivrance. En d'autres termes, des vêtements de salut. Pour qu'il rentre dans l'héritage que le Seigneur lui avait déjà préparé et proclamé, dont le monde était en train de couvrir des saletés. Est-ce que je parle bien? Et c'est comme ça que Ésaïe commence à prophétiser. Dans Ésaïe 61, le verset 10. Je vais le lire pour vous rapidement. Ésaïe 61, le verset 10. Voici ce que la parole du Seigneur me dit dans la version Louis II, 1910. Ésaïe 61, le verset 10, la Bible me dit ceci. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Amen, amen. Il lui a revêtu quoi? Des vêtements du salut et de la délivrance. C'est ce que Ésaïe était en train de prophétiser en ce temps sur Israël. Et c'était le sujet principal de leur joie. Voilà pourquoi à la fin du travail que Jésus a fait, il dit à cet homme, rentre dans ta famille. Va revoir ta famille. Va revoir tes frères et tes sœurs. Dis-leur. En d'autres termes, rentre dans ta maison. Va témoigner. Va dire. Va te réjouir avec cela que le Seigneur avait préparé pour toi. Alors, qu'est-ce qu'il faut alors faire? Parce que le Seigneur veut que nous puissions changer nos vêtements. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, il faut sortir de la prison dans laquelle nous nous sommes enfermés. Alléluia. Parce que le vêtement, c'est l'image. Alléluia. Or, vous êtes l'image de Dieu. Vous n'êtes pas l'image du monde. C'est l'image que je véhicule. Mais depuis longtemps, tu as commencé à véhiculer l'image des sorciers, l'image des occultistes, l'image des colériques, l'image des nœuds, l'image d'envieux, l'image d'incompréhensif, l'image d'intolérant, l'image de celui qui veut que tout lui soit accordé. L'image, l'image, l'image. Et ces images ne sont pas l'image de Dieu. Vous n'avez pas été créé à l'image des colériques. Vous n'avez pas été créé à l'image des envieux, à l'image des haineux, à l'image des jaloux, à l'image des cupides, à l'image des alcooliques, à l'image de tout ce que vous êtes en train de vous faire voir aujourd'hui. Mais vous avez été créé à l'image de qui? De Yahweh.
Mais qu'est-ce qui fait que votre comportement change? Qu'est-ce qui fait que vous affichez quelque chose qui n'est pas de Dieu? Nous avons dit, c'est l'ensemble des images que nous véhiculons, nous portons, nous entretenons, qui collent à notre peau et qui nous caractérise, qui se fait afficher. C'est ça les vêtements, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous te voyons. Toi, tu peux te dire, non, ce n'est pas ça le moi, ce n'est pas mon cas, ce n'est pas ceci, d'accord. Mais nous voyons ce qui colle à ta peau. Nous voyons ce qui colle. C'est que depuis un certain temps, ça ne va pas. Depuis un certain temps, tout est devenu compliqué chez toi. Nous te disons, tu ne veux pas comprendre. Parce que ça déjà, ça s'extériorise ce qu'il y a à l'intérieur. Ça ne se cache pas. Il n'y a rien de caché qui ne soit mis à nu devant la face de notre Dieu. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu, même si vous vous cachez aujourd'hui, ils verront qu'ici, il y a un ça ne va pas. Celui qui vivra dans le désespoir, celui qui est dépressif, celui qui est dans des passions, dans la haine, dans la jalousie, dans la tristesse, dans l'amertume, dans des plaintes ou dans un silence pesant, vous le verrez. Alléluia. Parce que ce sont des choses qui nous enferment. La dépression va t'enfermer. Le désespoir va t'enfermer. La passion, alléluia, va t'enfermer. Tu es passionné tellement de cette chose et ça t'enferme. Ça te prive de ta liberté. La liberté de prier. La liberté de lire ta parole, la parole de Dieu. La liberté de prendre soin des tiens. La liberté de te retrouver dans ta famille. La liberté d'être là que Dieu veut que tu puisses être. Le fou des Gadaréniens était privé de cette liberté et il s'est retrouvé dans des sépulcres comme endroit où il vivait. À cause de quoi? De ceux qui n'avaient plus de vêtements. Il était enfermé. Tu t'es enfermé dans beaucoup de choses. Tu t'es enfermé dans des idées et dans des conceptions que le Seigneur n'a pas mis en toi. Beaucoup de gens s'enferment aujourd'hui parce qu'ils entendent des autres. Beaucoup de gens s'enferment aujourd'hui parce qu'ils voient ailleurs. Beaucoup de gens s'enferment aujourd'hui parce qu'ils écoutent. Alléluia. Or, le monde n'est pas notre demeure. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Pour vivre comme le mondain, nous sommes ici comme des missionnaires et faire la volonté de Dieu. Depuis que tu étais, où tu te retrouves dans cette compagnie où on est en train de te formater, tu n'as plus le goût d'être dans ta maison. Alléluia. Tu n'as plus le goût d'être parmi les siens. Alléluia. Tu n'as plus le goût de te retrouver là que Dieu te voit. Mais tu as pris le goût d'être ailleurs. Tu te dis, je suis à l'aise ici. Je ne suis pas à l'aise là-bas. Lorsque je vais rentrer, lorsque je ferai ceci, c'est ce que tu es en train de faire. Mais quand nous regardons, nous voyons la dépression. Nous voyons quoi? La dépression. Nous voyons quoi? Le désespoir, la passion, la haine, la jalousie, l'amertume, la tristesse. Tu peux faire semblant de nous faire voir que tu es heureux. Alléluia. Mais si tu es triste dans ton âme, même si tes lèvres souriaient, ça finira par s'exprimer. Parce que ce sont des mystères. Et ces choses se font vivre. Voilà pourquoi nous avons besoin, le Seigneur nous propose de changer de vêtements. De changer de vêtements. Tu as besoin de changer de vêtements. Et de porter des vêtements d'hommes libres. De porter des vêtements des hommes de joie. Alléluia. Parce que le vêtement de tristesse t'empêche ta joie. Je célébrerai parce qu'il a changé mes vêtements. Je célébrerai parce qu'il m'a fait porter les habits de délivrance. Alléluia. 5 habits caractérisaient la vie de Joseph. Joseph a porté 5 types d'habits sur lui. Quand vous lisez son histoire, depuis Genèse 37 jusqu'à Genèse 41, vous allez comprendre qu'il a changé 5 fois les habits. Au début de sa vie, il avait le vêtement du salut. À un moment donné, la femme de Potiphar est venue lui donner le vêtement du monde. Alléluia. Genèse 39, verset 12. On lui a donné le vêtement du monde. Certaines personnes ont changé parce qu'ils sont en train d'écouter la femme du Potiphar. Ils sont en train d'écouter la femme du Potiphar.
Et la femme du Potiphar est en train de leur donner un caractère qui n'est pas le caractère de Dieu. Changer, changer, changer. Je l'ai prédit et je continue à le prédire. Le temps change. Toi, tu n'as pas été fait pour porter la tristesse en toi, mais tu as été fait pour porter les habits de celle ou de celui qui va vénérer son Dieu. Or, on ne vénère pas Dieu dans la tristesse. Il est écrit dans notre loi, entrez dans ses parvis avec des acclamations et des cris de tristesse. Non, et des cris de joie. Qu'est-ce qui te fait changer? Depuis un certain temps, tu vacilles entre les pires des pires. Le matin, on te voit sourire. Le soir, tu es colérique. La nuit, tu es en train de raisonner. Le matin, tu reviens, je ne sais pas. Tu as changé. Ce que tu es en train de changer, c'est le diable. Il veut te faire asseoir dans le sépulcre. On est en train d'assaisonner ta vie, comme on nous l'a dit par un prophète ici. On t'a déjà placé sur le lit, on met du sel, on est en train d'assaisonner et faire de toi un sandwich qu'on va manger à la bonne année. Laïka, Mungu akusaidie sana. La troisième des choses, quand il porte ses vêtements, il arrive à la prison. Dans cette prison, il porte des vêtements de prisonniers. Il y a certaines personnes, elles-mêmes ont choisi de s'enfermer dans des prisons. Prison de chercher ce que Dieu ne leur a pas permis. Ils sont tellement cupides qu'ils croient qu'en multipliant les énergies, ils vont avoir l'abondance financière. Tu es prisonnier. Tu es prisonnier. Tu es prisonnier. C'est l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas la multiplication de l'énergie ou de l'implication de la force que tu mettras dans ton travail qui t'enrichira. Sinon, tous ceux-là qui travaillent beaucoup deviendraient riches aujourd'hui. La richesse est un revêtement de grâce que le Seigneur fait porter à qui il veut. S'il avait déclaré sur toi, tu seras un homme riche, tu l'auras. Salomon n'a pas choisi d'être riche, mais parce qu'il était seulement dans l'élément qu'il avait, il connaissait qui s'appelait l'adoration. Le jour qu'il a accepté de faire l'expérience de mettre Dieu à l'épreuve en prenant tout ce qu'il avait comme gloire qu'on lui avait donné au travers les bœufs, des grandes marques et de les mettre sur l'autel, ce jour-là, le Seigneur est en train de jurer sur lui-même en disant: de tout le monde qui existera sur la terre, personne ne sera riche que toi, personne ne sera sage que toi. Il a fallu que Jésus vienne pour abolir cette loi. Sinon, personne ne traverserait la richesse de Salomon. C'est comme ça que quand on a dit à Jésus, fais-nous un miracle, il dit, il n'y a pas plus grand miracle que celui de Jonas, il n'y a pas plus grand miracle que celui de Salomon. Il dit maintenant, il abolit la loi. Ici, en lui, il y a plus que Salomon, il y a plus que Jonas. Ces jours-là, la loi est tombée. Et nous sommes maintenant capables de devenir des multimilliardaires selon la grâce de Dieu. J'insiste, la grâce de Dieu qu'il donne quand il veut. Est-ce que je parle bien? Lorsqu'il sort de la prison, on lui donne de nouveaux habits, qui est l'image des vêtements du renouvellement. Alléluia. C'est que quand tu commences à sortir de cette prison, prendre conscience, de sortir du milieu de confort, de te détacher des vieilles habitudes, tu vas commencer à te renouveler. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon et agréable. Est-ce que je parle bien? Romains chapitre 12. Vous discerniez, vous sachiez, en d'autres termes. Donc, le renouvellement ne vient que lorsque nous prenons conscience de nous débarrasser de la vieille nature et de porter la nouvelle nature qui est la nature de Jésus. Tu peux aussi avoir fait le travail de te débarrasser de la vieille nature, d'accord? Et puis tu es retombé dans la vieille nature et tu as besoin encore de retrouver la nouvelle nature. C'est normal, nous sommes sur la terre. Fais un effort seulement. Alléluia. La Bible dit, le passage m'échappe et dit, il tombera 7 fois, il se relèvera 7 fois. Mon juste, alléluia. 5. C'était dans Genèse chapitre 41, verset 42, je crois, le vêtement du service.
quand il a pris fonction maintenant comme Premier ministre, d'autres habits sont arrivés. Alléluia. Les vêtements de service. C'est comme ça que le fou du Gadarénien, quand il a été délivré, on lui a donné de nouveaux habits. On lui a dit, rentre chez toi. Alléluia. Va faire le travail. Quel était le travail de faire? C'était de témoigner Jésus. Est-ce que je parle bien? C'était de rendre témoignage à Jésus. Donc, tu as besoin que les vêtements qui sont sur toi changent. Sinon, la célébration que tu cherches ne viendra pas. La joie que tu cherches ne viendra pas. Aussi longtemps que tu seras dans la culpabilité, aussi longtemps que tu auras toujours besoin de couvrir des défauts. Tu as besoin de couvrir des défauts. Je dois avoir. Ça ne viendra pas. Sache que celui qui couvre nos défauts, c'est Jésus au travers de son sang. Nous sommes tous faibles. La Bible dit dans Hébreu, le monde est enveloppé du péché. Il nous est difficile de vivre dans la perfection. Paul connaissait ces choses. Il dit, nous courons vers la perfection. C'est-à-dire, à chaque instant, nous sommes susceptibles à tomber. Donc, ne cherchez pas à demeurer dans la culpabilité en regardant plus dans le passé. Le passé est déjà passé. Voilà pourquoi Isaïe 43 nous dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Quand tu commences à oublier ce qui est ancien, c'est alors qu'il va faire ce qui il vous donnera de nouvelles choses. Toi, tu es toujours dans le passé. Oh, je vais faire ceci. Tu vois toujours le passé. Même si les expressions de tes lèvres ne sont plus des expressions qui parlent de ce qui sont dans ton cœur, mais nous savons lire. C'est comme ici le matin, quand j'étais en train de préparer le culte. J'étais en train d'entendre ce que quelqu'un était en train de dire dans son cœur. Mais cette personne, si je lui dis, tu as dit ça, il me dira non, je n'ai pas entendu. Et pourtant, moi, j'ai entendu clairement. La personne était en train de faire autre chose, il se disait des choses dans son cœur, mais que l'Esprit faisait quoi? Nous faisait entendre. Dieu n'entend pas seulement les prières que nous déclarons dans nos bouches, mais Dieu entend aussi nos murmures et tout ce que nous sommes en train de faire monter dans nos cœurs. Alléluia. Il entend même les cris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça fait beaucoup de temps que tu t'es laissé posséder par au moins 6000 démons. Ça fait beaucoup de temps que tu es devenu dangereux dans ta propre société. Et des fois, quand les gens te voient, ils disent, dès que toi tu entres, les gens te fouillent parce que tu deviens indésirable. Jésus est venu sauver de telles personnes, des indésirables, des dangereux. Tu es devenu dangereux, c'est à cause de ton attitude. Rentre dans ta famille. Ta famille, c'est ici, dans la maison de l'Éternel. David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Mais toi, tu es triste quand il faut venir dans la maison de l'Éternel. C'est que c'est devenu comme une forme de contrainte sur toi. C'est devenu comme un poids. Voilà pourquoi j'ai dit, les vêtements peuvent être synonymes au poids des fardeaux que nous portons. Voilà pourquoi Jésus fait appel à nous. Il dit, venez pour tout ce qui est fatigué et chargé. Je vous donnerai du repos. Prenez mon fardeau qui est facile à transporter. Lorsque nous nous déchargeons de nos fardeaux, Jésus nous donne ces fardeaux à lui qui sont faciles à transporter et qui est l'image des autres types d'habits que nous devons porter. Cet homme de Jacob a compris qu'il ne pouvait pas entrer dans la célébration avec ce qu'il était sorti avec ça chez son beau-père Laban. Alléluia. Il devait donc changer les vêtements. Il a donné l'ordre à sa maison. Donne l'ordre à ta maison qui est ton cœur. Alléluia. Donne l'ordre à ta maison qui est ta pensée là-bas. De faire quoi? De se débarrasser. C'est comme ça que tu porteras les habits. Ce n'est pas Dieu qui viendra te débarrasser de ces choses. Voilà pourquoi, même si Dieu pouvait réprimer Satan dans Zacharie chapitre 3, il dit que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Israël, il a sorti comme un tison dans le feu. Il dit ceci, qu'on lui enlève. Il n'a pas dit, viens, je vais t'enlever les vêtements sales. Qu'on lui enlève. Donc, ce sont des choses que nous nous faisons porter, que nous prenons, et nous avons besoin de dire que ça sorte sur nous. Je ne serai pas comme chez nous. Je ne serai pas comme tel. Je ne serai pas comme ceci. Ce comportement, ce n'est pas le comportement des enfants de Dieu. Je prends la décision aujourd'hui de l'abandonner. Je refuse de vivre dans la dépression. Je refuse de me faire voir nu. J'ai besoin de vivre propre. Je ne vivrai
vivrai plus dans le désespoir. Je ne me laisserai plus dans des passions charnelles, car ils sont en contradiction avec la voix de Dieu. Je refuse de m'enfermer dans la haine, dans la jalousie, dans l'amertume, dans la tristesse. Je refuse d'être plaintif ou plaintive. Je refuse de vivre dans ces silences pesants qui s'opposent à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, j'accepte de porter les vêtements de liberté. Christ, fais-moi porter tes vêtements, comme tu avais fait porter au fou des Gadarènes de nouveaux vêtements, pour qu'il retrouve sa famille. Ça fait beaucoup de temps que je suis parti de la maison. Vois-moi comme cet enfant prodigue, Seigneur, qui est parti, qui s'est rebellé. Je suis un rebelle ou une rebelle. Seigneur, je désobéis à ta parole. Depuis un certain temps, mes passions n'étaient pas tes passions à toi. Mes regards n'étaient plus focalisés sur toi, mais je regardais à autre chose. Aujourd'hui, je prends la décision de regarder vers toi. Viens changer ma décision. Viens renverser cette situation. Viens me sortir des habits de malédiction dont on cherche à me faire porter, Seigneur notre Dieu, afin que je porte les habits de fête, les habits de célébration. Il court vers la fin des temps, la fin de cette saison, Seigneur. Tu as dit que cette année, c'est l'année de la célébration. Je ne veux pas que cette année s'achève, Éternel, parce que tu as dit dans ta loi, ainsi en est-il des paroles qui sortiront de ma bouche, elles ne retourneront pas à moi sans avoir accompli de ma volonté. J'ai besoin que ces paroles s'accomplissent dans ma vie, Éternel. Il y a quelque chose à moi qui me bloque et qui m'empêche de vivre dans la célébration, Seigneur. Peut-être si je ne travaille pas, c'est à cause de ma colère, c'est à cause de ceci. Seigneur, je suis devenu incapable. Vois-moi comme l'Éthiopien qui ne sait pas changer la couleur de sa peau, ou comme les léopards qui ne sait pas transformer les taches qui sont sur son pelage. Tu es le seul qui a les derniers mots. Aujourd'hui, je me laisse à genoux devant toi, que je change, que je change, que je change. C'est comme ça que tu vas célébrer et que tu verras, tu es passé à l'autre bord. Confronte ta situation. Alléluia. Confronte ta situation avec la réalité de Dieu, ça va changer. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Que mon Dieu te bénisse.